Ça y est, GPT 5.6 est enfin là. L'arrivée est imminente. On parle ici de trois modèles, le Sol, le Terra, le Luna. Et on a énormément d'informations qui vont de partout. Donc aujourd'hui, on va voir tout ça, consolider toutes ces informations-là et voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et surtout, comment amorcer cette arrivée de la meilleure des manières. Moi, c'est Mehdi. Et mon but à travers cette chaîne YouTube, c'est tout simplement de vous ramener les meilleures infos, les plus croustillantes, ou les plus importantes du moins, de les vulgariser et de vous les ramener de la façon la plus simple à comprendre comme c'est aujourd'hui avec GPT 5.6. Donc commençons tout de suite. Donc en effet, tout commence hier lorsque Sam Altman lui-même nous tweet en nous disant que Chat GPT 5.6 seul arrivera Thursday, donc jeudi, Happy Building. Donc ChatGPT 5.6, le lancement public est aujourd'hui, donc le 9 juillet 2026. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT 5.6 n'est pas un modèle, mais plutôt trois modèles. Nous avons le Sol, qui est le plus grand modèle, le Terra, qui est le moyen, et le Luna, le plus petit. Le Sol, lui, c'est clairement le flagship, c'est le gros morceau, c'est celui qui va nous aider pour tout ce qui est raisonnement compliqué, complexe, du code aussi qui est complexe, de la science, de la cybersécurité. En gros, leur modèle qu'on pourrait aujourd'hui comparer à Mythos 5 ou Fable 5. Terra, lui, c'est celui qu'on va utiliser dans le quotidien. Il est moins cher, il a plutôt le même niveau que GPT 5.5, cependant il est moins cher et il va surtout aider dans tout ce qui est support classique, la documentation, quelques outils en interne, bref, une utilisation tout à fait normale pour monsieur et madame tout le monde. Et ensuite, nous avons le Luna, qui lui, c'est le plus rapide et bien entendu, coûte beaucoup moins cher. Il est pratiquement gratuit entre nous. Il sert tout simplement à de la rédaction de mails, comme vous voyez ici, des résumés, de la rédaction automatisée, bref, des tâches super simples. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès commence maintenant, mais ça va clairement être un déploiement qui est progressif. Les personnes qui payent vont y avoir accès d'abord, et seulement les personnes qui ne payent pas vont y avoir accès par la suite. Dans un premier lieu, on ne l'aura pas directement dans l'interface ChatGPT qu'on a sur le navigateur. Ça va surtout être présent sous forme d'API, donc il faudra payer au token. Et directement aussi, hein, c'est étroitement lié sur la plateforme Codex. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la plateforme Codex se présente comme telle. Elle est gratuite au téléchargement et c'est très similaire à ce que Claude Code nous donne. Donc, vous allez tout simplement lui donner accès à votre PC, à votre terminal. Il pourra coder pour vous, naviguer sur le net pour vous. Et là, donc, vous choisissez le modèle. Comme vous pouvez le voir, je tourne la vidéo le jeudi à 18 h, donc c'est toujours pas disponible, ou du moins en Europe. Nous avons que le modèle 5.5. On va tout simplement attendre. Et moi, je vous conseille de faire ça. Vous pouvez vous mettre face à votre ChatGPT Codex et attendre d'avoir ici le modèle 5.6, que ce soit donc le Sol, le Terra ou le Luna. En ce qui concerne les prix, c'est un point très très intéressant. Ici, on parle bien entendu pas des personnes qui prennent l'abonnement, mais des personnes qui vont le consommer sous forme de token, donc suite à des clés API. Donc, aux millions de tokens, nous parlons pour le modèle Sol, donc le plus puissant, de 5 dollars à l'entrée et 30 dollars à la sortie. Donc, ça va vous coûter à chaque million de tokens que vous tapez à l'entrée à chaque million, pardon, ça va vous coûter 5 dollars et 30 dollars à chaque million de tokens avec lequel répond le modèle. N'oubliez pas la fenêtre de contexte qui va faire que remplir. Donc en effet, il est quand même cher, on va pas se mentir. Le Terra, quant à lui, coûte 2 fois moins cher que le GPT 5.5, donc c'est une très bonne nouvelle. Il nous assure une performance similaire au 5.5, mais avec un budget 2 fois plus réduit. Donc 2,5 dollars en entrée et 15 dollars en sortie. Et finalement, le Luna, avec 1 dollar en entrée et 6 dollars en sortie. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi les news, il y a Anthropic qui riposte directement et ils ont prolongé la gratuité de Fable 5 jusqu'au 12 juillet. Je pense que c'est clairement pour contrecarrer le GPT 5.6. Donc, ici, on va parler de quelque chose qui devient intéressant, c'est que c'est le deuxième modèle de suite, donc avec Fable 5, qui va subir ce qu'on appelle le White House Gate. Donc, le 27 juin, la sortie de GPT 5.6 a été bloquée par le gouvernement américain pour s'assurer de sa sécurité. S'en sont suivis 12 jours de contrôle
avant de l'avoir sur le marché, et c'est seulement aujourd'hui le 9 juillet qu'ils ont le feu vert pour le lancer publiquement. Donc après Fable 5, GPT 5.6 subit exactement la même procédure. On se rend donc compte que aujourd'hui, tous les LLM vraiment lourds, puissants, on ne parle pas des petits modèles, subissent un contrôle comme un contrôle à la frontière, ou du moins un contrôle de sécurité par le gouvernement directement. Et est-ce qu'on ne se dirige pas vers les premières réglementations claires et nettes en ce qui concerne en matière d'intelligence artificielle? Donc ça, c'est très très intéressant, c'est déjà le deuxième cas. Et donc, d'ailleurs, il y a eu un petit coup de gueule pardon, de la part de ChatGPT dans leur sortie officielle, et je vous montre ça. Donc voilà, c'est ce que je cherchais. Donc le 26 juin, lorsqu'ils ont voulu lancer le modèle, ils croient en un accès large, etc. Ce qui est le cas donc aujourd'hui. Et ils nous disent que voilà, ils sont en dialogue, continuent avec le gouvernement américain, etc. Mais ils poussent quand même leur petit coup de gueule en disant que nous ne pensons pas que ce type de processus d'accès gouvernemental doivent devenir la norme à long terme. Ils privent des meilleurs outils des utilisateurs, développeurs et les entreprises. Donc, clairement, pour eux, c'est pas quelque chose qui doit devenir la norme. Sauf que là, en l'espace de un mois, ça c'est arrivé pour les deux plus gros LLM. Donc, est-ce que vraiment ça va devenir la norme ou pas? C'est un débat sous-jacent qui est en train de se créer et je vous tiendrai aux nouvelles, notamment à travers les news IA que je fais de façon hebdomadaire 2 à 3 fois par semaine. Une dernière chose, c'est au niveau de la puissance. Aujourd'hui, donc comme je vous dis, je suis jeudi. J'attends avec impatience, comme toutes les personnes sur Twitter, le lancement de notre cher outil GPT 5.6, mais on ne le voit pas dans les ladders. Et encore heureux. Attention, et ça c'est quelque chose dont je voulais prévenir, toutes les personnes que vous allez voir vous dire que GPT 5.6 c'est incroyable, GPT 5.6 est un outil comme on n'en a jamais eu, il ne faut pas les croire. Très 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 peu de personnes y ont accès à l'heure où on parle et ce sont des personnes privilégiées à qui on a donné l'accès en accord, enfin à qui OpenAI en accord avec le gouvernement américain, ils leur ont donné les accès pour s'assurer de la sécurité. Mais ce n'est probablement pas monsieur et madame tout le monde sur X qui y a eu accès. Donc assurez-vous bien de trier les informations correctement et lorsque ça sera disponible, là il faudra quand même laisser, pour moi, au moins 24 bonnes heures pour juger de la qualité de cet outil. Mais si on doit se baser sur les benchmarks de OpenAI eux-mêmes, d'après le Terminal Bench 2.1, qui est donc un benchmark qui permet de comparer l'efficacité de l'outil en tout ce qui est codage et workflow en ligne de commande, donc tout ce qui est planification, itération et coordination d'outils, grosso modo l'utilisation dans Codex ou dans Cloud Code, on voit qu'il va venir donc le GPT 5.6 Sol dépasser légèrement le Claude Mythos 5. Le Terra va dépasser le Claude Fable 5. Donc ça c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le 5.6 Terra qui est donc le modèle pour tout le monde, le modèle moyen gamme, ou plutôt accessible à tout le monde, vient directement dépasser Claude Fable 5, mais assez légèrement. Ah ben non, il est carrément à égalité avec, donc 84,3%. Donc ça promet, mais voilà, comme je vous ai dit, vaut mieux attendre, vaut mieux tout simplement attendre quand même que ça soit chez tout le monde, déployé chez tout le monde, qu'on ait eu le temps de bien profiter de l'outil, bien l'utiliser dans tous les cas, et seulement à ce moment-là, sortir un avis de est-ce qu'en effet il est meilleur que Fable 5 ou pas. Mais voilà, on est habitué dans le monde de l'intelligence artificielle, dès lors qu'un nouvel outil apparaît, tout le monde crie sur tous les toits que waouh, c'est le meilleur outil jamais créé. Non, non, non. On va être intelligent, nous, et on va se concentrer sur les choses factuelles. Voilà, en tout cas, c'était ce qu'il faut savoir concernant GPT 5.6 à l'heure où on parle. Hein, donc, on est le jeudi 9 juillet. Je suis sûr que dans 2 jours, ça sera déjà plus le cas. Donc voilà, à l'heure où on parle, voilà tout ce qu'il faut savoir concernant cet LLM qui va bientôt sortir, ou plutôt ces LLM qui vont bientôt sortir. Merci beaucoup, et je vous tiens au courant, on se tient au courant en ce qui concerne les news.